Le monde de demain. Ce virus vient aujourd'hui nous chercher dans nos croyances ou nos fragilités, dans le corps aussi pour explorer son cœur et sa capacité d'aimer. S'aimer suffisamment pour accepter de lâcher le contrôle de nos pensées, ressentir la foi en soi et la confiance, porteuse ensemble d'espérance. Accueillir la différence de chacun, poursuivre son propre chemin, conscient que de l'humain émergera le monde de demain. Notre planète. Avez-vous remarqué ce silence et sa beauté ? La nature est en train de s'éveiller, nous invitant juste à contempler les fleurs, les couleurs et les odeurs. C'est cadeau. Un baume pour le cœur. Cet air nécessaire pour que l'on respire. Et tout ce que cela vient nous dire. Cette pandémie ici nous interpelle, un vrai SOS ou même un rappel sur notre façon de fonctionner et manière de consommer. Dépendant souvent de notre environnement, pour vivre plus sereinement, osons être acteurs du changement. Retrouvons en nous force et joie d'être et la communion avec notre planète. Merci. Merci à ceux qui sauvent des vies tous les jours sans aucun bruit, mettant leur existence en danger pour nous protéger et nous sauver. Merci à ceux qui œuvrent pour la terre en préservant ses ressources nourricières. Ils la respectent et l'aiment tout en luttant, quand d'autres ne pensent qu'à l'argent. Merci à ceux qui ont vraiment compris que le respect de la terre et d'autrui est notre chance unique de survie. En l'ignorant ainsi, on se détruit. Merci à tous ceux que j'oublie, s'activant chaque jour aussi par devoir pour des valeurs à réhabiliter dans nos cœurs. Recevoir et donner. Chacun de nous a ses fêlures, porte en lui d'intimes blessures. Il a le choix d'en rester la victime, ou les transforme et les sublime. Il est pourtant dur d'accepter ces parties blessées et humiliées, les prendre en charge et les écouter. Derrière elles, la souffrance va s'abriter avec elle. Le doute et des questions vous mettent votre cœur en prison. L'amour a le pouvoir d'ouvrir un cœur qui demande qu'à guérir. Sans aucun jugement sur ce qu'il est, la douleur entendue alors disparaît. Lâchant enfin nos résistances, s'amorce le chemin de résilience. Par la brèche s'infiltre la lumière et la conscience soudain s'éclaire. Un passage vers notre propre liberté, le cœur prêt à recevoir et à donner. Sauver la démocratie. Allons-nous devenir les prisonniers d'un monde où la liberté devient un danger ? Où la peur, véhiculée par des hommes puissants, nous contrôle parce qu'ils sont au gouvernement ? Ils instillent dans nos esprits qu'ils protègent nos vies, quand eux-mêmes détruisent l'écologie pour leur profit. Porte-parole de mensonges transmis en toute impunité, sans un scrupule pour nos vies qu'ils mettent en danger. Allons-nous accepter sans réagir les lois et injonctions, par peur d'être arrêtés, jetés injustement en prison,
Allons-nous être esclaves sans aucune rébellion, soumis à ce régime avec tant d'aberrations? Passifs et dépendants d'un monde illusoire, avec les discours qu'ils nous font croire, resterons-nous captifs de prisons sans murs, où nos cris seront bientôt de simples murmures? J'espère qu'il reste en chacun de nous un élan vital, refusant l'effondrement de nos libertés fondamentales, pour lesquelles tant d'hommes ont sacrifié leur existence, en sauvant l'humanité, vouée à de terribles souffrances. Ce virus vient peut-être réveiller en nous les guerriers pour briser les chaînes de cette triste société. Tant d'êtres sont tristement partis avec cette pandémie qu'il devient urgent de sauver ensemble notre démocratie. Discernement. Le pire des virus est sans doute la peur, contaminant le monde en état de stupeur. La peur nous ôte nos capacités de réflexion en réaction plutôt que d'être dans l'action. Attention, et soyons vigilants à ces graines que certains sèment, porteurs de haine. Ne laissons pas nos cœurs à leur merci, qu'ils pilleront sans scrupule, je vous le dis. La peur en nous est insidieuse et se nourrit. En prenant le pouvoir, elle nous envahit. On perd sa joie de vivre et nos repères. La vie devient triste. Rapidement, on se perd. Prenons le temps nécessaire pour s'écouter. Cette peur sur son terrain, allons l'affronter. Face à la vérité, cessons d'être prisonniers, lucides de son emprise pour se libérer. Validons la confiance pour s'appuyer sur la réalité, rétablissant notre vérité. Nos craintes sont des projections souvent, alimentées par un mental sans discernement.